Tu peux enlever le sang? Ça crache un peu là. Notre thème est celui-ci. C'était quoi déjà? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre? Amen. Nous avons lu avec vous dans Galates 4:4 le déclare, autant marqué par le Père, autant fixé par le Père, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde. Amen. On a vu aussi avec vous, Amen, que le Seigneur dans le monde, il n'y a pas un premier mot, hein? On ne peut pas classifier ça. Amen. Voilà, le premier point, c'était pour que son Fils vienne le révéler sur la terre. C'est ça ce que j'avais dit? Non. Pour que Jésus vienne révéler qui est le véritable Dieu. C'est ça? Deuxième point, pour accomplir toutes les promesses qui sont dans l'Ancien Testament relatives au Messie. C'est bon? Ok. Troisième point. Vas-y. Troisième point, c'est pour devenir notre souverain sacrificateur. Amen. Si Christ est venu dans le monde, Amen, c'est aussi pour devenir notre... Est-ce qu'on me change le micro ou comment? Parce que là, ça me dérange. Christ est venu pour devenir notre souverain sacrificateur. Amen. C'est bon? Alléluia, c'est bon? C'est mieux? D'accord, ok. Je ne sais pas, ça va, c'est mieux. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Christ est venu sur la terre, dans le monde. Amen. Pour faire quoi? Pour devenir notre souverain sacrificateur. Amen. Amen. Pour comprendre la valeur de cette vérité, on peut remplacer cette expression de souverain sacrificateur par représentant de Dieu. Comme ça, on va mieux comprendre cela. Amen. C'est-à-dire, pour que le sacrificateur puisse se présenter devant Dieu et qu'on sort, Amen, il fallait qu'il puisse avoir des éléments. Amen. Et ces éléments-là, Christ, pour avoir cela, Amen, parmi lesquels le sang, le sacrificateur entrait dans le très saint avec le sang. Est-ce que vous comprenez? On est là? Amen. Avec le sang. Alors, pour que Christ puisse faire ce sang-là, il a fallu qu'il vienne sur la terre. Et sur la terre, étant dans sa chair, qu'il puisse mourir lui-même. Amen. Jésus, on ne l'a jamais tué. Il s'est non plus suicidé, mais il a donné sa vie. Il s'est offert volontairement comme un sacrifice vivant. Amen. 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 Il a payé le prix du rançon. Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie. Il a donné son sang. Il a versé son sang. Et c'est aussi ce sang-là qu'il a fait quoi? Qu'il a récupéré. Ok? Et donc là, il est monté dans le sanctuaire éternel avec le sang dans la coupe et il a aspergé le sanctuaire éternel. Amen. Et quand il parle comme ça là, il parle comme un représentant, comme un souverain sacrificateur. De la même manière, dans ce testament, au temps de Moïse, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang. Amen. Amen. Pour aller verser sur le propitiatoire qui se trouvait juste au-dessus de l'arche. Vas-y, on va lire quelque chose. Nous sommes dans Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, voyez-vous, qui a traversé les cieux, les amis, Jésus,
Donc, ce grand sacrificateur que nous avons, c'est qui? Jésus, virgule, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Continue. Car, continue. Approchons-nous donc avec assurance, voyez-vous, du trône de la grâce. Celui qui nous a précédés. Celui qui... C'est ce qu'il a fait. Non, même verset 15. Car nous avons un sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Attends, pour mieux commencer à comprendre. Mais 14. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, lui, d'abord, pas nous, lui, les cieux, qui, Jésus, qui, le Fils de Dieu. Amen. Alors, le fait que nous croyons en cela, la Bible dit quoi? Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ok? Je vais la suite. 15. Car nous avons un sacrificateur, c'est pour la deuxième fois, qui ne puisse pas compatir, ça, je vais expliquer ça un jour. J'ai un message que je suis là-dessus. Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus dit ça. Oui. A été tenté comme nous en toutes choses. C'est-à-dire qu'il a subi toutes les tentations liées au péché que l'on peut. Donc, Aïb l'a été. Est-ce que vous comprenez? Il peut voler, il ne peut pas voler. Bref. Comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Vas-y. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mais avant que nous nous approchions du trône de la grâce, il a fait quoi? Lui, il a traversé, il a précédé, il a fait un travail. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le travail qu'il a fait, c'est ça qui conditionne notre accès, notre arrivée dans le trône de la grâce et d'obtenir, amen, non? Ce qu'on a besoin, pas par rapport à nous, mais par rapport au travail que lui, il a fait déjà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Comme souverain sacrificateur, il a fait ce travail. Amen. Et il est le représentant de Dieu. Il fait ce travail. Alors cela a pour implication, amen, sommes-nous dans l'assurance que lorsque nous prions, qui est un sacrificateur qui est présent devant le Père pour plaider en notre faveur. Amen. Et ainsi, nous devons être convaincus simplement, amen, qu'il est présent dans nos vies. Et il faut être convaincu. Si Jésus-Christ est ton sacrificateur, tu dois être convaincu qu'il a déjà fait le travail pour toi. Il t'a déjà précédé. Il a tout arrangé. Amen. Il a tout effacé. Il a tout nettoyé. Amen, non? Amen. Amen. Comme un avocat, il a plaidé en notre faveur. Maintenant, quand nous on vient, on doit simplement avoir de l'assurance qu'il est présent. Puisqu'il est présent, alors je suis plus que vainqueur. Puisqu'il est présent, je ne crains aucun mal. Puisqu'il est présent, amen, non? Ce que je demande, je l'obtiens. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est de croire à sa présence. C'est de croire qu'il est là, qu'il est avec moi. Puisqu'il est avec moi, je ne crains aucun mal. Puisqu'il est avec moi, que 1000 hommes à gauche, 10 000 à droite, je resterai debout. Puisqu'il est là, le souverain sacrificateur, amen, non? Alors je suis plus que vainqueur. Amen. Je suis plus que vainqueur. Nous n'avons plus besoin de trembler ou de tomber par terre pour sentir qu'il est là. Amen. Ou encore pour porter la cendre qu'il est là. Non. Ou encore pour prendre un certain aspect pour dire que Dieu est là. Non. Mais nous croyons au fond de notre cœur. Amen. Que Dieu est avec moi. Que si je suis dans le train et que j'arrive dans le train
Amen. S'il y a un seul survivant, ça sera moi. Pourquoi? Parce que lui est avec moi. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un fils de l'Alliance. Amen. C'est-à-dire un fils qui opère sous l'onction du sang de l'agneau. Qui opère, amen, sous la grâce de Dieu. Il est ma force, il est mon appui, et en lui je suis plus que vainqueur. Amen. Il est notre souverain sacrificateur, celui qui nous a précédés. Amen. Celui qui est allé verser le sang dans le sanctuaire éternel. Amen. Afin que je puisse avoir la victoire, la réponse à tous mes besoins, que j'ai l'accès au trône. Amen. Le voile est déchiré. J'ai l'accès au trône. Et je peux palper la gloire de Dieu. Amen. Il est venu par rapport à cela. Quatrième point. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Vas-y. Quatrième point. Amen. Il est venu pour ôter le péché du monde. Amen. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde. Prenez le texte. Vas-y. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jésus est qui? Est l'agneau de Dieu. Amen. Qui est venu sur la terre afin de ôter le péché du monde. Amen. Lisez encore notre deuxième passage. Nous sommes dans Hébreux 9, verset 26. Amen. Hébreux 9, verset 26. Autrement, il aura fallu qu'il y eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il a paru une seule fois. Ça fait Dieu était contre Moïse lorsque Moïse a frappé le rocher 2 fois. Amen. Amen. C'est aussi pour cela que je ne crois pas à l'Église baptisée 3 fois. Pour dire qu'on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Christ est mort une fois. Amen. Amen. Pour faire quoi? Pour ôter le péché du monde. Amen. Par Adam et Ève, le péché était devenu comme une muraille qui nous empêchait d'atteindre Dieu, qui nous séparait avec Dieu, qui mettait inimitié entre nous et Dieu, une séparation, le voile entre nous et Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, quand Christ est mort, il déclare, le voile s'est déchiré, du haut jusqu'en bas, pas du bas jusqu'en haut, reste un jour. Amen. Du haut jusqu'en bas. Le voile fait quoi? C'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Oui, le voile s'est déchiré. Et quand le voile s'est déchiré, l'homme, amen, qui a cru en Jésus-Christ, a l'accès maintenant d'aller jusqu'au lieu très saint, jusqu'au Saint des Saints. Amen. Pourquoi? Parce que la muraille qui nous séparait a été brisée. La barrière qui était entre nous et Dieu a été brisée. La séparation qui était entre nous et Dieu a été brisée. Amen. Et en ce temps-là, nous ne gardons pas seulement la relation, mais nous pouvons aussi avoir accès à la communion avec Dieu. Amen. Amen. Et cela s'est passé à la croix de Golgotha. Amen. 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 Jésus est venu pour détruire cette muraille. Amen. Et cela a pour implication, c'est que nous croyons au pardon de tous nos péchés. Jésus a été sacrifié pour que le péché n'ait plus le pouvoir. Amen. Sur nous. Il est dominé sur nous parce qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. Le péché a été vaincu à la croix de Golgotha. Et nous avons la victoire sur les forces des ténèbres, sur la puissance de l'ennemi. Amen. 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 Le sang des animaux n'enlevait pas le péché, mais ça couvrait le péché. Amen.
Mais le sang de Christ, non pas seulement que cela enlève le péché, cela enlève aussi la puissance du péché. Amen. Amen. Qui opère et qui va se jeter une vie. Amen. Amen. On est là? Amen. Cinquième point. Vas-y. Cinquième point. Pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan. Si Christ est venu, c'est pour détruire les œuvres de Satan. Est-ce qu'il faut que je vous dise ça? Oui. Ça peut être mal interprété si c'est mal compris. J'ai dit cela. Je viens de prier pour maman. Et j'ai eu des retours. des petits retours. Ah, des petits retours. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Je vous dis quelque chose. N'attaquez jamais au nom de Dieu. Amen. Amen. Non. Donc, je vais prier. Et après, il y a eu des retours. Amen. Restez calme. Amen. Regardez ce qui vient dans peu de temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sera un retour qui mettra fin à la vie. C'est ce que je dis. Juste un peu de temps. Amen. Juste un peu de temps. Pas pour trop longtemps. Amen. 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 C'est une solution. Amen. Ou la personne se convertit, ou bien c'est bon. Amen. Oui. Il y a des retours comme ça là. C'est violent. Pas violent, c'est très violent. Amen. C'est-à-dire, il y a des gens qui connaissent le fonctionnement. Il y a des gens qui sont pasteurs qui prient comme ça là. Mais il y a des gens qui connaissent. C'est-à-dire que c'est pas, on ne les apprend pas, mais ils connaissent. Je laisse ça. Amen. Amen. Donc, ce texte-ci, vas-y. C'est un Jean ou c'est Jean? Vas-y, je vais voir d'abord. Ah, c'est là. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si Christ est apparu, Amen, Amen. C'est afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Ainsi que c'est ceci. Si ces miracles se font au milieu de vous, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. 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 Et si le royaume est avec toi et que cela t'accompagne, retiens que le Fils nous fait quoi? Est apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Donc tu es un instrument par lequel Dieu détruit les œuvres du diable. On va prendre un texte, après je vais expliquer. Vas-y, prends Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15, ici. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Parce que verset 14, 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Amen. La peur, la crainte de la mort les avait mis sous l'esclavagisme, sous la servitude qu'on sort. Mais quand Christ vient, il fait quoi? Il les délivrera. Amen. 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 Tu dois voir que la crainte de Dieu, un point très. Pas autre chose. Même les autres ne le craignent pas.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Mais crains Dieu. Quand tu crains Dieu, tu veux la gloire de Dieu. Amen. Il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Quelles que soient les œuvres de l'ennemi qui peut se lever contre toi, retiens que tu as le pouvoir, amen, de marcher sur l'ennemi. C'est pour cela, n'ayons pas peur de Satan, ni des féticheurs, ni des sorciers, ni des magiciens, ni des charlatans. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est en nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui marche avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs, amen, par celui auquel nous croyons. Il est notre force, il est notre appui. Tu n'es pas n'importe qui. N'aie pas peur des sorciers de ta famille. N'aie pas peur des féticheurs de marabout. N'aie pas peur de toutes ces choses-là. C'est pour cela, celui qui te défie, c'est pas toi qui l'as défié. Il a défié celui qui est en toi. Amen. Amen. Il est ta force, il est ton appui. Et Jésus-Christ est ton soutien. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Dans les combats qui sont levés contre toi. Amen. La grâce que nous avons, c'est que, écoutez, tu ne peux pas empêcher le combat. Tu ne peux pas empêcher que le combat t'arrive, que les hommes t'attaquent, que ta famille t'attaque, que tes collègues t'attaquent, même à l'église, que les gens t'attaquent. Tu ne peux pas empêcher ça. Mais ce qui fait certain, que dans ce combat-là, à la fin, c'est toi qui es vainqueur. Amen. Tu dois voir cette assurance en toi, cette certitude en toi. Amen. Amen. Que c'est toi qui es vainqueur. Amen. Et la victoire est ton partage. Et c'est comme ça que Dieu agit. Je prends un dernier point pour aujourd'hui. Amen. 6. Il est venu pour être notre modèle. Amen. Pour être notre modèle. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de doctrines. Amen. Nous avons besoin d'un modèle. Amen. D'un modèle à suivre. D'une certaine idéologie. D'une philosophie. Amen. Non? On a besoin d'un modèle. D'un chemin à emprunter. Amen. D'une vie à mener et qu'on sort. Amen. Non? Et Jésus-Christ est ce chemin. Il est ce modèle. Amen. Amen. Il est notre référence. Il est notre appui. Amen. C'est lui notre perfection. Amen. Notre parfait modèle, c'est Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. Et c'est là que vous avez été appelés. Parce que Christ est à se faire que nous, pour vous laissons un exemple afin que vous suivez ses traces. Amen. Amen. Par sa mort, par son sacrifice, par sa vie, par sa manière de se comporter, sa manière de parler, sa manière d'être, il a laissé un modèle et il veut qu'on puisse suivre ce modèle. Amen. Il veut qu'on soit ses imitateurs. Il veut qu'on soit comme lui. Amen. Qu'on puisse parler comme lui, qu'on puisse vivre comme lui. Amen. Et c'est comme ça que nous accédons à accomplir la gloire de Dieu. Pas encore 1 Jean 2, 6. 1 Jean 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est-à-dire qu'il doit simplement faire quoi? L'imiter. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus-Christ, doit faire quoi? Il doit l'imiter en tout et pour tout. Amen. Ça, tu dois prier. Et pourtant, il était Dieu, le Fils de Dieu. Mais il est terme de prière. Tu dois jeûner. Tu dois sacrifier. Donner le beurre de toi-même. Et c'est comme ça que Dieu nous bénira. Et que la grâce de Dieu va se manifester dans notre vie. Amen. 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 Le but de Dieu pour celui dans nos vies est celui de nous transformer à l'image
du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ça nous fournit les efforts. Amen. Non? Pour ressembler à Christ. Ça veut dire que là, Christ est le reflet. L'image visible d'un Dieu est visible, le reflet de sa gloire. Amen. Alors, il veut, Paul dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Il veut qu'on puisse imiter cela. Amen. Amen. Si vous comprenez. Même mes enfants, quand je vois quelqu'un opérer, je me cherche en lui. Oui, je me cherche en lui, je regarde. C'est pour ça le jour où David a été tué Goliath, Saül a dit, de qui est-il fils? Pourquoi? Parce qu'il voulait voir. Amen, non? Amen. En quoi il ressemble. C'est que s'il est comme ça, c'est qu'il a tout ça quelque part. Amen. Amen. Paul dit à Timothée, sois mon imitateur comme je le suis pour Christ. Amen. 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 Romains 8, verset 29, vas-y. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Il faut que tous les jours, ta prière, tu dois manifester l'onction comme Dieu. Tu dois manifester la puissance comme Christ. Amen. 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 Il y a encore d'autres raisons. Je peux pas entendre la vidéo? C'est bon? Il est quelle heure? 15h37. On finit à quelle heure? 16h. D'accord, je prends encore quelques. Je vais plus ça, mais je vais commencer rapidement. Amen. 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 D'autres raisons. Matthieu 5. On est en sixième, hein? Oui. Septième, prenez Matthieu 5, 17. Vas-y, Matthieu 7, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Puis c'est venu pour accomplir ce qui avait été annoncé par des prophètes. Ok? Par des prophètes. On aussi Marc 10, 45. Marc 10, 45. Beaucoup mieux sont morts. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Ça, il faut éviter ça. Pour savoir que quelqu'un, je te cite, il dit, le but ou les raisons de Christ sur la terre ont des implications dans notre marche chrétienne. Donc pour savoir qu'une telle intercédé vers Dieu, ou un tel prophète vers Dieu, ou cet enfant-là, il a de servir Dieu, il faut juste voir les implications, les raisons de sa venue sur la terre, et cela aura l'implication de nos appels. Amen. Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quand tu vois quelqu'un qui veut qu'on puisse le servir, lui ne veut pas servir une telle personne. Amen. Non? Amen. Soit il est encore ignorant, oui, il est encore ignorant. Amen. Il déclare Dieu. Tu ne peux pas continuer tout le temps de l'ignorance, de l'ignorant. Ou soit, s'il n'est pas ignorant, c'est que ce n'est pas un enfant de Dieu. Si l'ignorant ne faut pas tenir compte, pas ça, il est encore immature. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, il veut à tout prix qu'on puisse le servir. Il cherche la gloire. Amen. Il est égocentrique. Il veut que tout autour de lui
et qu'on sort. Amen. 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 Il n'a pas payé le prix pour qu'on puisse te servir. Tu dois payer le prix pour que Jésus-Christ soit adoration. Il a payé le prix. Ainsi, l'adoration pour lui devient une chose qui est due. Amen. Qu'il mérite par rapport au prix qu'il a payé. Amen. Quand quelqu'un n'a pas payé le prix, il n'a pas subi, mais il veut qu'on puisse le servir, comprenez qu'il a un problème. Amen. Il a un seul problème. Il ne faut pas devenir orgueilleux, et l'orgueil prépare à la chute. Amen. Amen. C'est quoi? Septième ou huitième? Non, septième, hein? D'accord. Pardon? Tu n'as pas dit c'est quoi le concept? Bon, permettez-moi. Si tu as septième, c'est huitième. Si tu as huitième, c'est septième. Là, maintenant, au huitième. Mais c'est quoi le concept? Le concept, c'est les versets bibliques, la Matthieu. Oui, c'est ça. Bon, prenons. Ça, c'est huitième ou septième? Septième. Maintenant, la huitième. Huitième? Non, là, maintenant, c'est septième. Huitième, maintenant, là. Ça, c'est huitième. Bon, vous avez compris le mot. Luc 19, 10. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Huitième point. Ok. Vas-y, Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voyez-vous, la chose qui était perdue. Il est venu chercher cela. Amen. C'est l'homme prédestiné. Est-ce que vous comprenez? Il est venu chercher cela. C'est que le salut des âmes est très très capital. Amen. Il faut savoir qu'une telle personne est bon serviteur de Dieu. Vous allez voir cette implication de sa vie, c'est qu'il a le souci des âmes. Il aime les âmes. Il cherche les âmes. Il paie le prix pour gagner les âmes. Amen. Amen. Il invite les gens à l'église. Il fait les 4 E. Il évangélise. Il encadre. Il équipe. Il envoie. Amen. C'est son souci. Quand tu vois quelqu'un, depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais gagné. Fais attention. Jamais, lui, il a gagné. Mais lui, il a gagné d'âme. Non, il y a un problème. Il y a des problèmes au pluriel. Amen, non? Amen. Il faut vraiment gagner les âmes. Dis-moi, combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu encadré? Combien d'âmes as-tu équipé? Combien d'âmes as-tu envoyé? Combien d'âmes tu t'es reproduit? Gagne les âmes. Ils sont dans ton quartier, dans ton immeuble, ils sont dans ton travail, ils sont dans ta famille, ils sont où? Dans ton répertoire, sur ton portable, ils sont quelque part, ils sont dans la rue, tu peux les gagner, tu peux évangéliser, tu peux les suivre, tu peux devenir un gagnant d'âme. Amen. Quand on trouve en toi cette implication et nous comprenons réellement, amen, que tu as reçu la paix de Dieu. Amen. Amen. C'était quantième? Huitième. Bon, 9, c'est bon. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Vas-y. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu es venu afin de nous apporter une vie en abondance. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Amen. Tu dois aimer une vie en abondance. Écoutez, écoutez, tu dois avoir la vision de la vie en abondance. Je vais enseigner autre chose, mais je ne peux pas en passer seulement. Tu dois rêver, avoir une bonne vie. Amen, non? Amen. Tu as ton mari, tu as ta femme, tu as tes enfants, vous avez une bonne maison, avec une piscine, avec un jacuzzi. Amen. C'est ça même.
avec la cour. Amen. Perse, c'est pour vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et des fleurs, des jardins. Pas pour planter des ngaïaïtés, non. J'ai des fleurs. Ça, c'est bien remarqué. Quand tu vois, c'est plus les Congolais que les maisons. Là-bas, c'est le souvenir des jours passés. Hein. C'est là où se rappelle qu'ils disaient les villageois. Les villageois qui vont planter des petits trucs pour se rappeler de Wangengenge ou Simandabo. Non, mais c'est pour voir les jardins, beaux jardins. Et qui est Zungi. Quand tu rentres là, par l'ombre, Rokobobobobo. Les gens te répondent aussi Rokobobobobo. Tu bénis le Seigneur. Amen. Il faut vivre dans de bonnes conditions. Amen. Il faut être bien véhiculé. Amen. Oui, il faut être bien véhiculé. Il faut vivre dans de bonnes conditions. Il faut que tes enfants étudient dans de bonnes écoles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut entrer dans de bons endroits. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu t'habilles bien, tu as une bonne vie. Les amis, tu dois être propriétaire, pas d'une maison, mais des maisons. Amen. Vous connaissez la Bible? Oui, je veux bien. C'est la Bible, là? C'est la Bible. Quand tu as payé le prix, cela n'accompagne que les gens qui ont payé le prix. Amen. Tu ne peux pas, quand tu dis que tu as une maison à Roubaix ou à Tourcoing, tu as une maison que tu as achetée, ça, ce n'est que le commencement, le début du commencement. C'est encore rien. Tu dois en avoir partout. Alors la Bible. Elle dit qu'elle a fait des choses en la Bible. Jésus a promis cela dans la vie de tous ceux qui ont payé le prix. Quand tu payes le prix, non. C'est quel verset? Je vous donne le verset. Je vous donne le verset. Demain juste une minute, je trouve le verset. Là où Christ a dit que ceux qui. Là où tu as dit, Seigneur, on t'a abandonné. Oui. Matthieu combien? Tout ça. Matthieu 9, non. Matthieu 17. Marc 9 ou Marc 17, un truc comme ça. Marc combien? Marc 10, vas-y. Marc 10, quel verset? C'est derrière. Pardon? Non. Comment c'est bon? Ok, Jésus répondit. Je vous dis en vérité, il n'est personne. Il a dit personne. C'est sauf pour quelqu'un. Vous voyez ça? En qui cette parole ne s'est pas accomplie, c'est pas l'enfant de Dieu. Tu dis, il n'y a personne. Personne. C'est-à-dire personne. C'est-à-dire que moi, je laisse ce qu'il a dit. Qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Tu vois? C'est pas à cause de la bouche. Il y a des gens qui l'ont mis dehors à cause de sa bouche. C'est pas ça. On dit quoi? Papito, comment on dit ça? Pakato. Comment tu as dit là? Pas ça. Mais à cause, Jésus, j'aime ça, de moi, et à cause de la bonne nouvelle, j'aime ça. Sa maison, au singulier. Vous voyez ça? Ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Continue maintenant. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons au pluriel. Il a quitté quoi? Sa maison au singulier. Mais dans ce siècle, il aura quoi? Des maisons au pluriel. Il commence par des maisons, donc l'immobilier. Dis-moi immobilier. Immobilier. Tu dois croire en cela. Amen. Que tu dois voir l'immobilier. Ici en Belgique, en France, à Roubaix, tu peux être ici, tu es venu là par tout ça,
Il y a des gens tout à l'heure, on parlait sur Auchan. Oui. Auchan partout. Oui. Même de je vais pas au champ, Même au Japon. par exemple. Est-ce que vous comprenez? Même en Russie. Hein? Laisse coucher comme. On va voir ici. Des frères. Des quoi? Des frères. Des frères. Des frères. Alors ces frères ici, ce ne sont pas. Est-ce que vous voyez la différence? Ce ne sont pas tes frères dans la chair. Ouais. Il y a une différence. Là-bas, ce sont ses frères. Ses. Remonte, vous allez voir la différence. Et ça c'est où? Ses frères ou ses soeurs. Sa mère ou son père. Adjectif possessif. Ok? Parce maintenant, on dit des maisons, des frères. Donc ce n'était pas à lui. Défini. Ils n'ont pas le là, mais Dieu te les donne. Amen. Des sœurs, des mères au pluriel. Là-bas, il a perdu quoi? Il a perdu que sa mère. Amen. Des enfants. Ici, les enfants ici là, ce ne sont pas des enfants biologiques. Ce sont des enfants spirituels. Des gens que tu as engendrés Amen. dans la foi. Tout chrétien doit avoir des enfants spirituels. Qu'on appelle quoi? Le cercle de multiplication. Ce sont tes enfants à toi. Tu es leur père spirituel, tu es leur mère spirituelle. Et des terres au pluriel, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oui. Ah oui. Oui, parce que tant qu'on est sur la terre, n'oubliez jamais ça, la persécution ne finira pas. Au contraire, quand tu montes, tu vois tes collègues comme ça là. Amen. Est-ce que moi j'ai quelqu'un corps? Tout ça là? Non. Mais si est-ce qu'on d'avoir 1 million aujourd'hui, Non. on va te donner un garde de corps. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Au fur et à mesure que tu montes, tu as des problèmes. Ah. Quand j'étais à petites choses, un petit chose, j'étais moins bien. Mais quand j'étais petite chose, je suis allé à Porto. Waouh, c'était bien, il y avait la gloire. Tout ça là, pour la première fois, quelqu'un à l'église en voiture, j'étais trop content. Et quelqu'un fait l'église en voiture. Et donc à l'église, il y a quelqu'un qui parle en voiture, il y a l'église aussi. Non, je suis trop content. Il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là. Amen. C'était bien. Mais il n'y a pas que eu ça. C'est là où j'ai eu, on va défier en public, pas en esprit. En public, comme ça là. Amen. En public. Pas un musulman pour la première fois. C'était un marabout. Pas en esprit, en physique, comme ça là. En public, il va défier. Yes, vraiment. Alors j'ai commencé par gagner sa femme. Amen. Et après j'ai gagné la bonne patience. Vous avez la bonne patience, non? L'une de mes filles, la bonne patience. Il est sur cette patience. Hein? Ah, ok. La bonne patience. Je l'ai gagné. Parce que c'était dans leur parcelle. Et à la fin, le marabout là-bas, est devenu mon premier partenaire de l'orphelinat. Amen. Vous comprenez? Donc, à chaque persécution, il y a une gloire. Amen. Ce sont les persécutions qui te font quitter d'une dimension inférieure à une dimension qui est supérieure. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on parle mal de toi et qu'on sort. Tu sais que tu n'as rien fait, reste calme. Ne réponds pas. Reste calme, bénis le Seigneur. Ne parle même pas. Amen. Sers Dieu. Ne garde même pas remplir ces personnes-là. Amen. Toi, sers Dieu. Et Dieu va les occuper. Dieu va s'occuper d'eux. Amen. Amen. Donc, la persécution va toujours ensemble avec la gloire. Amen. Sans la gloire, il n'y a pas de persécution. Et sans la persécution, il n'y a pas de gloire. Amen. Et dans ce siècle présent, en ce temps que nous vivons, sur la chair, amen, non? La vie éternelle, c'est-à-dire quoi? Dans le siècle à venir. Amen. En ce siècle, Christ est là pour nous bénir. Amen. Amen. Ce que tu es aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu seras demain. Amen. Ça va profiter de faire des photos maintenant. Ce sont des images. Parce qu'il y a des choses, quand on fait des choses aux gens, un jour, ils vont pas croire, ah, il exagère. Mais c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Moi, je regrette que j'ai perdu beaucoup de photos pendant la guerre. Il y a cela pratiquement 25 ans, je ne sais pas quoi, en 1997. La guerre dans ma ville, j'ai tout perdu. Et je regrette parce que j'avais tous mes archives, tout. J'avais tout. Il y avait un frère, le frère Noël.
Et lui, il faisait beaucoup de photos. Moi, lui, je ne connais pas. Et après, de ces photos-là, moi, c'est le témoignage. C'est-à-dire, quand je parle qu'il y a un musée, il y a le foot, tout ça là, il y a des photos qui sont là. J'ai quelques archives. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu va nous bénir. Amen. Il arrivera un jour. Je regarde ça. Non. Amen. Amen. Dieu va nous bénir. Les petits que vous voyez là, ils vont grandir. Amen. Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. On va faire des fiers. Amen. Je vais créer un mot. On va fierté. Amen, non? Ok, quelqu'un a une question? Tu peux avoir de l'eau? Quelle question? Tu as une question? Ça c'est historique. Tu as une question? Vas-y, cela va poser la question. Ma question, c'est pourquoi on n'envoie pas des pères? Des pères. Ah, Ça c'est une bonne question. vraiment. Ah, mais voilà. Tu as toujours ça des pères, hein? Au fait, qu'on ne puisse pas d'ici là, il faut que je me dise ça. Il s'appuie sur lui-même d'abord. Lui-même. Deux choses, quand il parlait, on regarde entre le mois qu'il a. Lui-même avait un problème. Parce qu'il n'a pas été suivi par des pères. Ni par un père. Il s'appelait Joseph. Et voilà, quand Marie vient, il dit, qui est ma mère? Qui sont mes soeurs, mes frères? C'est vous. Mais il ne parle pas des pères. Parce que c'est quelque chose dans la chair. Dans la chair, hein? Ça a été un point où il a été beaucoup combattu, critiqué, rejeté à cause de ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait ce problème-là et le problème de Jean-Baptiste. Quand il a nié qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas Élie, ça avait remis en cause la prophétie, le ministère de Jésus-Christ et la foi de beaucoup de gens est tombée avec Jean-Baptiste. Jésus dira parmi dans le royaume. Jean-Baptiste était le plus grand. Il vaincu le plus petit. Même toi, dans le royaume, tu es plus que Jean-Baptiste. À cause de ça. Dans le royaume, c'est lui qui est le plus petit. Dans le royaume, tout le monde, on ne sait pas le même niveau. Il y a les grands et les petits. Moi, je ne sais pas où je serai, mais comment je serai quand même grand. Ah! Comment je supporte qui? Non pas le foie, c'est le mort. Comment je supporte des comportements dans l'église? Je supporte ça. Ah! Non. Amen, non? Donc, très souvent, les pères, ils ne suivent pas trop souvent. C'est plus les mères. Dans la Bible, hein, c'est plus les mères. Tu vois, quand Jésus-Christ, dans ses combats, ce sont des mères. Même à la Pentecôte, ce sont des femmes qui ont soutenu. Même Paul, ce sont des femmes qui sont là. Ce sont des pères compliqués. Tu vois? Même moi, mon père, je l'honore parce que c'est mon père. Simplement. Parce que c'est mon père, simplement je l'honore. Mais ma mère, non, j'ai mille raisons de l'honorer. Et lui-même sait que non, j'aime beaucoup plus ma mère que lui. Lui-même sait ça. Lui-même lui le dit. Et il dit ça, quand il dit ça, c'est pour quelque chose. Ah, bah tu sais, hein, si c'est à moi qui ai parlé là, tu devais agir. Comme c'est moi, ça va. Là, je comprends, c'est le mot. Maman n'est pas là. Parle-moi et toi. Maman n'est pas là. Amen. Ou encore, il passe par ta maman. Il dit, ah, il faut dire à ton fils, hein. Et puis tu l'as vu, je ne l'ai pas vu. Après, moi, tu ne m'as pas vu. Amen, non? Tu en comprends un peu, hein? Je n'ai pas dit que Thierry est important. Thierry, c'est important. Parce qu'il a suivi le rôle d'un père. Ça, moi, j'ai vu ça. Mais la maman, non, c'est la maman.
D'autres questions? Tout à l'heure, tu avais dit qu'il y a des pasteurs qui savent comment prier au Tout-Puissant et il y a d'autres pasteurs, ils prient comme ça. Donc, moi, ce que je me suis dit, ça veut dire que ceux qui savent prier, les pasteurs qui savent prier, ça veut dire que c'est les enfants de Dieu. Et les autres pasteurs qui prient, mais c'est les pasteurs aussi, c'est les serviteurs. Ah oui, tu as compris quelque chose. Ils sont serviteurs. Ouais, ça veut dire qu'ils sont serviteurs. Ils sont serviteurs de Dieu. C'est serviteurs. Ils sont aussi enfants de Dieu. D'accord. Soit ils sont ignorants, ou soit ils ne sont pas loin de Dieu. D'accord. Tu comprends? Oui. Les autres qui sont loin de Dieu, ils sont ignorants. Il faut apprendre. Ok? Ils n'écoutent pas trop l'Esprit de Dieu. Ils ne marchent pas trop. Ils n'ont pas les capacités. Ils n'ont pas développé cette sensibilité avec l'Esprit de Dieu. Ok? Il y a ceux qui savent le fonctionnement. Et quand tu ne comprends pas le fonctionnement, tu perds ton temps. Et tu crées le retard. D'où c'est l'ignorance. Je prends le cas de Moïse. Moïse, il reçoit l'appel. Dieu l'appelle. Et il part en cours de route. Il a failli mourir parce que dans l'appel qui le rentrait, il y avait un fonctionnement, il y avait un principe qu'il ne savait pas. C'est qu'il fallait qu'il y ait la circoncision. Tu vois? Mais lui, il est né en Égypte. Il a grandi tout comme ça, avec des Hébreux. Il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Mais c'est fois, par contre, c'est fois son père est sacrificateur de mendiants, et il comprend. Tu comprends? Et dernière question. Donc, en conclusion, Il y a des questions là-bas? par rapport à cette question, ce sont les fils de Dieu qui ont la révélation de Dieu qui sont... Pas tous. Il y a les fils de Dieu qui sont aussi ignorants. Comme Pierre. Pierre était, au début, il était ignorant. Il parlait charnellement vraiment. Du genre le troisième demi. Quand Dieu l'a laissé, c'est comme s'il avait joué le travail dans sa vie. Et l'esprit est venu, l'esprit a continué. Parce que Pierre était contraire. On dit autre chose, lui, il pensait autre chose. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres, c'est juste l'ignorance. D'autres, ils ne sont pas appelés à ça. Vas-y. Il y a des personnes qui sont ignorantes comme ça, justement. On ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre, donc il faut prier seulement pour cette personne-là. Il faut prier pour lui, mais il faut continuer aussi à l'enseigner. Il faut continuer. Tu vois, je disais quelque chose. Pierre, son nom, c'est Simon. C'est Jésus qui appelle qui? Pierre. Malgré ses bêtises, il appelle qui? Pierre. Rien que fait l'appeler Pierre là, c'est que ça veut dire qu'il croit en lui. Il est en train de confesser quelque chose de positif. Quand Pierre, il va gaffer là-bas, je l'appelle toujours Pierre. Il n'a pas changé. Oh bon, pourquoi la bonne c'est rare? Simon. Non, non. Il est resté sur Pierre. Il faut continuer. Jusqu'à ce que, Amen, non? Amen. Amen, non? Ce que tu as sémé puisse se manifester. Et Pierre a continué encore après. Il a continué après, mais il a rebondit. Après, il a eu une forte maturité. Il restait à Jérusalem, il ne voulait pas partir à l'extérieur et tout ça. Par exemple. Il s'est disputé avec Paul parce qu'il Il ne comprenait pas. Mais après, il a fini par comprendre. Une dernière question? Vas-y. Vu que là, on est en train de parler de Pierre aussi par rapport à ce sujet-là, je voulais savoir, est-ce que, parce que Pierre, il servait Jésus, mais avant qu'il servait Jésus, est-ce que Pierre, il ne servait pas l'esprit de la mer? Parce que vu que c'était un pêcheur, et j'ai vu un documentaire que les pêcheurs, eux, quand ils partaient pêcher, ils se font appel à un esprit de la mer. Bon, ça c'est peut-être la vie courante des consorts, mais dans la Bible, on ne nous a nulle part montré comment Pierre servait l'esprit de mer. Mais c'est des choses qui existent parmi les humains et consorts. Et ceux qui commentent, ceux qui font des films et consorts, ils peuvent ajouter des choses comme ça là.
hein, pour créer une histoire. En plus, la Bible n'a pas tout écrit aussi non plus. Tu comprends? Mais dans ce qui est l'essentiel, on nous a vraiment montré comment le connaître. Par contre, Pierre était un juif. Et que tous les juifs, ils suivaient cet enseignement. Pierre était disciple de Jean-Baptiste, avec son frère André. Tu comprends? Et comme ça, je ne pense pas qu'il priait de tout cela, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas comme ça. En plus, la Bible, je ne pense pas comme ça. Mais ce sont des réalités qui sont possibles. La plupart des gens qui travaillent qui peuvent être pécheurs, tout ça, de cette dimension, ils se perdent avec des esprits des eaux et tout ça. Ok, Dieu nous bénisse. Amen, non? On va continuer par là. Je peux couper.